Alléluia. Donc, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et ceux que nous n'avons pas encore eu l'occasion de saluer, nous les saluons. Je les salue maintenant. Bonjour. Non, Amen. que son nom soit béni. Amen. J'aimerais tout de suite aller à la parole, parce que je sais que nous sommes tous plus ou moins fatigués. Je voudrais aller tout de suite à la chose. Évidemment, il y a toujours un certain nombre de choses à dire, toujours et toujours, puisque dans ces temps de la fin, le Seigneur a vraiment, disons, enrichi son peuple. Alléluia. Vraiment enrichi son peuple. La parole est pleinement révélée. Amen. Et donc, nous pouvons nous nourrir. Amen. Vous savez que nous montrons toujours aux frères et aux sœurs l'ossature de la chose. C'est d'abord Joël chapitre 1, le verset 4, il parle d'une destruction. Oui. Et là, on a un arbre qui est détruit. Là. C'est l'arbre représentant le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, aussi bien celui de l'Ancien Testament que celui du Nouveau. Vous voyez, et c'est l'ennemi qui s'est acharné sur cet arbre qui est une représentation du peuple de Dieu. Vous voyez, des deux côtés, le peuple d'Israël, le peuple du Nouveau Testament, l'Église. Mais le Seigneur a dit que tout ça là, il va rétablir les choses. Alléluia. C'est ainsi qu'au verset, je crois, 25 du chapitre 2, Joël toujours, Alléluia. Joël, au chapitre 2, verset 25, il dit, les années qui ont été dévorées par les 4 insectes là, les 4 insectes c'est une représentation, c'est un symbole, Mais en réalité, c'est le diable qui a attaqué. Il a des chevaux avec lui. Par exemple, dans Zacharie, vous verrez qu'il est parlé de chevaux. De chevaux, c'est des chevaux qu'il a utilisés. Mais tout ça, c'est des symboles. Vous parlez des peuples guerriers et consorts, des puissants de ce monde, que le diable utilise chaque fois pour aller détruire le peuple de Dieu. Il a fait ça avec Israël et il a fait ça également avec l'Église. Il n'a pas fini, il continue. Mais ce qui est réjouissant, le Seigneur a dit, je vais rétablir les choses. Je vais rétablir les choses, ça c'est vraiment bien pour nous. C'est une bonne promesse pour nous. Alléluia. J'ai déjà donné le verset, c'est 25 de Joël 2. Et puis la suite est très intéressante puisque il n'a pas seulement dit qu'il allait remplacer les années gâchées, les années détruites. Il a dit que il va les remplacer et ensuite nous aurons vraiment à manger. Alléluia. Je crois que c'est le verset, combien là, si tu as trouvé, tu donnes le verset. C'est 25, 26, à partir de 26, 27, donc il dit, vous mangerez. Vous mangerez. Donc le verset 26, verset 26. Tu peux nous lire ça un peu, donc d'abord le verset 25. Voilà. Je vous remplacerai les années. Tu peux pas faire Au chapitre 1, verset 4. D'accord. Joël chapitre 1, verset 4. Joël 1, 4. Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, le asile l'a dévoré. Ça c'est le verset 4. Oui, c'est juste le verset 4. Le chapitre 2. Maintenant, la restauration, on va au Chapitre 2. le rétablissement des choses. Allons-y. Je vous remplacerai les années. 2, 25 maintenant. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gilec, le asile et le gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous.
Le 26. Oui, oui, tu poursuis. Vous mangerez et vous vous rassasierez. La suite a un rapport avec le temps même que nous vivons. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Le verset 27. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, Amen. et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Alléluia. Vous voyez comment ça suit là. Amen. Le peuple de Dieu ne peut plus se retrouver et demeurer là dans la confusion. C'est pas normal. À moins qu'on ne veuille pas marcher avec ce que le Seigneur fait. Et c'est tellement merveilleux. Aujourd'hui, nous sommes obligés de dire directement les choses par leur nom, puisque le Seigneur nous a éclairés. Les choses sont nettes, claires. Oui. C'est net, c'est clair. Dieu, pour rétablir les choses, a d'abord rassemblé les doctrines apostoliques, les enseignements apostoliques. Parce qu'il s'agit de ça. Amen. Il s'agit de ça. Il a rassemblé. Parce que ne l'oubliez pas, je rappelle en passant, le grain de blé est tombé en terre, c'est mort. Mais à la Pentecôte, vous savez, quand vous mettez le grain en terre, tout le monde connaît ça, plus ou moins. Voilà, ça va pourrir, se décomposer, mais vous allez voir une feuille sortir là de l'endroit où on a mis le grain. Voilà. Ça, cette phase a un rapport avec ce qu'on voit en Pentecôte, ce qu'on a vu, on voit en Pentecôte avec les Écritures. Vous voyez, à Pentecôte, vraiment le grain qui était tombé est sorti là. C'est ça qu'on a vu à Pentecôte. Vous voyez? Malheureusement, qui est sorti devait mourir encore. Oui, absolument. Jusqu'à l'âge de Colomban, au temps de Colomban, l'église était complètement, ça avait disparu presque complètement. Presque, je dis. Presque. Ce que c'est que cette église, la belle église qui est sortie de la Pentecôte là, on ne la voyait presque plus, c'est mort encore. Parce qu'il y a un destructeur qui est là à côté pour tout faire. Je crois qu'il s'appelle Apollyon et qu'on sort dans Apocalypse au chapitre, j'ai noté ça quelque part, Apocalypse, on dirait 6 là. Excusez-moi, mais je vais... Bon, ça me fait bien si je peux... C'est au 9, là. Apocalypse 9, verset 11. Apocalypse 9, 11. J'ai retrouvé. 9, 11. Regardez quelqu'un, regardez le nom qu'il porte. C'est que vraiment, ça ne peut pas aller. Apocalypse 9, 11. On peut voir rapidement. 9, 11, vous voyez? Oui. Je vois là, elles avaient sur elles, j'ai pris au milieu comme ça, comme roi, l'ange de l'abîme, voyez-vous? Ça parle de Satan, hein? L'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec Apollyon, voyez? C'est-à-dire les deux noms, ça veut dire destruction et destructeur. Destruction, c'est son nom. Destructeur, c'est son nom. C'est-à-dire il est la destruction lui-même. Et puis lui-même, là, il détruit. Il détruit. Ce qui est destruction, là, c'est lui. Vous comprenez pourquoi il s'est mis à détruire les enseignements apostoliques? Il détruit, il est là pour ça. Mais le Seigneur qui est miséricordieux, Alléluia. il a promis de rétablir. Amen. Cette promesse, c'est accompli. Ça s'est accompli. Et elle continue même de s'accomplir. Nous voyons l'action du Seigneur.
C'était d'abord par Malachie chapitre 4, versets 5 et 6. Et maintenant, le Seigneur poursuit la même œuvre par le serviteur fidèle. Matthieu 24, 45 à 46. Voyez. Il faut qu'il en soit ainsi jusqu'à ce que l'Église soit complètement rétablie. Et le Seigneur poursuivra son programme. Parce qu'il s'agit que l'Église soit amenée à la perfection. Un état où elle est parfaite. Irréprochable. Donc le Seigneur va jusqu'à ce niveau-là. Que son nom soit béni. Amen. Et je disais, alors donc j'ai introduit comme ça, j'ai dit que c'est vraiment la base de notre foi dans ces temps de la fin là, c'est ça. C'est le schéma que j'ai essayé de donner. Voyez. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais essayer de lire un peu dans Hébreux 12. Je vais lire une parole là. J'avais collecté un certain nombre de petits passages comme ça. J'ai dit que je vais lire les uns après les autres. Mais ce que les frères ont déjà dit, tout est dedans. Tout est dedans en tout cas. Tout est dedans. Alors, j'essaie de prendre simplement au milieu comme ça aussi. Il y a une Hébreux 12. Hébreux au chapitre 12. Ah, mais on dirait que... Donc, Hébreux 12, 16. Mais excusez-moi, je vais dire quelque chose sur Adam. Oui. Parce que vous savez que le Seigneur a créé d'abord Adam. Et là, je garde Hébreux 6, Hébreux 12, 16 là. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Le Seigneur avait créé Adam. Il était dans un corps d'esprit. C'est la toute première chose. Et même dans ce corps, déjà, il avait donné l'ordre, il a donné l'ordre de se multiplier. Oui. Maintenant, il y a après, là c'est Genèse, ce que j'ai cité, ça c'est Genèse 1, 20, je vous donne le passage. J'avais ça en tête. Ça va être dans 26 et 27. 26 à 27. Bon, vous faites un effort pour suivre, hein. C'est que 1, 26, 27. Alors, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. C'est très important. Selon notre ressemblance. Et qu'il domine, bon, etc., etc. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Oui, le Seigneur se trouvait en face des créatures célestes. C'était des anges. C'est des anges. Plus précisément, c'est des anges. Donc, au moment où il créait Adam, c'est pourquoi il pouvait parler comme ça, faisons l'homme à notre image. Voilà. C'est comme si vous dites aux étudiants ou aux élèves, si vous les enseignez toutefois, vous dites, bon, mais faisons, je ne sais pas moi, qu'est-ce que je peux trouver comme exemple? Bon, faisons une leçon de morale, je ne sais pas quoi. Vous parlez comme ça, voilà. Ça ne veut pas dire que vous êtes plusieurs personnes, mais les jeunes gens qui sont là et vous-même, c'est à cause de leur présence, vous-même vous êtes là, alors vous pouvez dire, faisons ceci, faisons cela. Ça ne veut pas dire que parce que les gens ont interprété, il faut dire que
Dieu, cette histoire de la Trinité, etc. La Trinité, c'est la marque de la paix. C'est la marque de la paix. Une église qui baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit a déjà pris la marque de la paix. Il ne faut pas attendre plus longtemps pour qualifier ça. Voilà. La marque est déjà prise. C'est la marque de la paix, de la Trinité. Oui. Le passage, vous pouvez lire dans les épîtres de Jean. Jean a signifié ça là. Moi, je vais poursuivre comme ça. Épître de Jean, c'est plus si c'est au chapitre 1 ou 2. Bon, mais vous cherchez, vous trouvez. Je veux gagner du temps, sinon je peux vous montrer ça. C'est la marque. Comment? La marque de la paix. La Trinité. Oui. C'est ça avant tout. C'est la Trinité. Alors, donc, faisons l'homme à notre image. Voilà. Alors, la première fois, c'est un corps d'esprit que Dieu a formé. Maintenant, on va au 2. Je vais quand même accélérer un peu plus. Au 2, je crois là, c'est 7, non, 7 et 8. Chapitre 2, verset 7, déjà, je vois. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Ce n'est que plus tard que Dieu fait ça là. Mais ce que nous avons lu précédemment, Dieu a commencé par là. Mais ici, au chapitre 2, verset 7, où il est dit, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, c'est plus tard que Dieu a fait ça. Vous voyez? Frères et sœurs, tous nos problèmes là même viennent de là. C'est ici le centre de tous nos problèmes. Alléluia. C'est vrai. C'est ici. Parce que, regardez, Dieu fait toutes choses. C'est par sa parole qu'il fait ça. Vous voyez? Il faut que je dise un peu la suite, parce qu'il a formé donc l'homme, et puis après il a dit, n'est pas bon que l'homme soit seul, et il a mis une femme à côté de lui. Donc il a extrait de l'homme qui contenait déjà cette femme, Dieu l'a extrait. Il a extrait de l'homme cette femme. Vous voyez? Et il ajoute, allez multiplier et remplissez la terre. Et puis il dit également encore. Je crois que vous suivez. Vous voyez? J'ai dit, c'est de là que sortent tous nos problèmes, parce que c'est avec cet état, c'est dans cet état, parce que là, l'homme est fait comme un animal. Ah oui, comme les animaux sont faits de cette façon. Il est dit, l'Éternel Dieu, verset 7, donc forma l'homme de la poussière de la terre. Les animaux ont été faits ainsi. Je tenais le verset tout à l'heure. Ben, regardez dans Genèse, nous trouvons tous là-bas. Voilà. Il a fait les animaux comme cela. Chapitre 1, verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux. Vous comprenez l'affaire, et sœurs? Vous voyez? L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux. Pour finir, l'homme, qui était dans un corps d'esprit, voilà que, pour finir, il arrive à ce niveau avec l'homme. Il forme l'homme de la poussière de la terre. Voyez. Mais je dois dire tout de suite en passant que ces choses-là sont appelées à passer. Voyez. Ces choses sont arrivées, le Seigneur a voulu que ça soit ainsi. Mais pour finir, ça a permis que les attributs qui sont en lui soient manifestés. Mais ce n'est pas fait pour être éternel. Non, ce n'est pas fait pour être éternel. C'est pour ça que grâce au sacrifice de la croix, eh bien, nous retrouvons notre premier état. Amen. Absolument. Amen. Nous retrouvons cela. Il faut seulement avoir cru au Seigneur Jésus-Christ. Il faut avoir cru en lui. Vous voyez? Et la transformation va se faire jusqu'à ce qu'on retrouve le premier état. Le tout premier état.
C'est pourquoi nous attendons tous la résurrection. Amen. Parce qu'à la résurrection, alors c'est fini. Là, vous lisez Romains chapitre 8. Romains 8. Romains 8. Il y a 1 Corinthiens 15 aussi, vous trouvez là. Il y a des idées là dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, en gros, vous regardez, vous trouverez là. Donc, c'est ça. Vous voyez? Maintenant, j'aimerais enchaîner en allant lire un peu dans le passage qui est donné, Hébreux 12. Hébreux 12, voilà. J'aimerais lire un peu là. Remarquez que dans Luc au chapitre 12, verset 49 le verset 49, c'est le verset suivant, en allant vers le 50, verset 49 et suivant. Remarquez que là, Jésus a dit qu'il est venu jeter du feu sur la terre. C'est à cause de ces deux natures. C'est à cause de ce que l'homme maintenant fait comme ça, comme j'ai lu, l'homme est terrestre. L'homme est terrestre, parce qu'avec cette nature, vous ne pouvez que rester rebelle à Dieu. Le frère a déjà expliqué ça, c'est pourquoi je n'ai pas envie de rester là, à dire beaucoup de choses là-dessus. Je veux seulement indiquer. Vous voyez? Jésus a dit qu'il est venu jeter du feu sur la terre. C'est vrai. Et pourquoi? Parce que la vérité vient et on n'est pas prêt à accepter ça à cause de l'autre nature qu'on a héritée. Voilà. L'incrédulité du frère, de tout ça là. Voilà. Cette nature-là, ça ne peut que nous faire rebelles. C'est tout. On ne peut pas accepter les choses de Dieu. On ne peut pas accepter les choses de Dieu. On ne peut pas dans Éphésiens, là, il a lu tous ces passages-là. Voilà. On est prêt à être seulement révolté face aux vérités et face à Dieu. Et puis en plus aussi face aux enfants de Dieu, on est prêt à les persécuter. Oui. J'ai dit ces choses pour attirer votre attention sur le fait que, frères et sœurs, la terre là, vraiment nous sommes des voyageurs, des étrangers dessus. Dieu, pour bien montrer cela, même a déjà prophétiquement fait ça avec Abraham. Abraham n'est pas resté chez lui, mais Dieu l'a déplacé, il va dans ce pays. C'est une indication prophétique. Ça veut dire que nous, là, un jour, et la paupière pas de cela, il faut qu'on sente que sur cette terre, nous sommes de passage. On n'est pas fait pour demeurer définitivement sur cette terre. Parce que nous sommes des citoyens des cieux. Nous venons de là-haut. Nous venons de là-haut. Parce que Dieu nous a aimés avant la fondation du monde. Puis après, il a envoyé son Fils. Dans le cadre de cet amour-là, il a envoyé son Fils. Il nous a tellement aimé qu'il a envoyé son Fils. Et nous étions faits pour quoi? Nous sommes destinés à quoi nous avons cru. Amen. Et ayant cru, eh bien, comme nous avons cru, eh bien, le processus de la sanctification se fait pour que nous passions à notre état primitif. L'état où nous étions spirituels, nous passions à cet état-là, afin qu'on ait fini avec les choses visibles, les choses, et la Bible appelle ça les choses ébranlables. Ce sont les choses ébranlables. Je vais lire Hébreux 12, puisque je vais parler de ça. Hébreux 12, je vais lire comme j'indiquais déjà Ésaü. Ésaü, frères et sœurs, ici, Ésaü, donc, je lis comme Hébreux 12, c'est au verset 16. Mais je lis depuis le 15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés.
Maintenant, on continue. Veillez à ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane comme Ésaü. Ni débauché, ni profane comme Ésaü. Qui pour un mets, dans un repas, vendit son droit d'aînesse. Vous voyez? Le droit d'aînesse, c'est une position donnée aux véritables enfants de Dieu. C'est nous. Amen. Droit d'aînesse. Vous voyez? Et ça nous donne droit à toutes les bénédictions que Dieu a préparées pour nous. Amen. Mais ici, l'avertissement veut nous dire qu'il ne faut pas être léger comme Ésaü. Ésaü était, regardez, pour un mets, tu vas manger quelque chose. C'est pas le corps qui va sentir le goût. Et puis le corps va être content. Vous voyez? À cause de ça, il a laissé tomber le droit de l'Est. Vous voyez? Et au dit des frères, même chose, les frères l'ont déjà dit. Moi, je passe dessus comme ça, simplement. Eh bien, la honte pour un homme, à cause de ça, les frères préfèrent abandonner le droit de l'Est. Parce qu'il veut faire plaisir à un homme. Vous voyez? Heureusement que le Christ dit ici qu'aucun d'entre nous ne se comporte comme Ésaü. Les deux mots qui sont utilisés là sont très importants ici. Vous voyez? Débauché, qu'il n'y ait ni débauché ni profane comme Ésaü. Regardez la débauche. C'est du plaisir, le plaisir corporel là. Ésaü aussi pour la langue. Nourriture qui va être douce sur sa langue à cause de ça. À cause de ça, il a abandonné le témoignage. Il a abandonné le message. Ses frères font ça. Oui, parce qu'on va leur donner à manger. Vraiment. Parce qu'on va leur donner de l'argent. Nous sommes témoins. On témoins Et qu'ils vont prendre ça pour aller manger. Alors ils sont prêts. Ils sont prêts à abandonner le témoignage. Le droit d'aînesse, ils sont prêts à abandonner ça. Le mot profane veut dire ce qui est en dehors du temple. Profane, ça veut dire c'est devant. Pro, ça veut dire devant, plus précisément. Mais ça veut dire que c'est dehors. Si c'est devant le temple, c'est pas dans le temple. Pro veut dire devant, et fan, ça vient de fanon et autres. Ça veut dire temple. Donc, profane, ça dit il est hors du temple. Il n'est pas dans le temple, eh bien, c'est la maison de l'Éternel. Et là, Dieu réside. Alors, à cause d'un mets, regardez le comportement d'Ésaïe. Un mets, ça va être doux sur sa langue. Vous voyez? Et des frères, c'est exactement ce que des frères font. La vérité, là, ils voient, mais ils regardent la figure des gens, la figure de quelqu'un. Et puis en même temps, ils calculent. Je veux suivre la vérité. Mais quand je vais venir demander de l'aide, ils vont me donner. Je préfère enterrer la lumière, bien qu'on ne puisse pas enterrer ça. Abandonner la vérité. Oh là là. Non, faisons attention, ne faisons pas comme ça. Amen. Amen. C'est vraiment l'essentiel que j'avais à dire. Mais je poursuis parce que la suite du texte est intéressante, mais je ne vais pas tout lire. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté. Quoiqu'il l'ait sollicité avec l'âme, car il ne put amener son père à changer de descendance. Ça vous dit rien là, on dit, il a sollicité avec larmes. Ça ne vous dit rien, frère et soeur.
Ça ne vous dit rien? Matthieu 25, là, ça ne vous dit pas quelque chose? Plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Mais ce n'était plus possible. Et du temps de Noé, 7 jours après, quand la porte était fermée, aucun homme sur la terre ne pouvait venir ouvrir ça. Parce qu'il est dit que c'est Dieu lui-même qui avait fermé. Dieu lui-même avait fermé. Quand il y a un petit cœur en avenir très difficile. Noé Yaki, Noé ouvre la porte, ouvre, Noé pardon, il faut ouvrir, lui aussi il répond, il dit, ah, c'est un engagement même qui a fermé la porte. Donc, vous voyez un peu, évidemment, nous sommes obligés de faire des illustrations comme ça pour que les gens ne s'endorment pas. Bon, vous comprenez? C'est un peu pédagogique, mais c'est une réalité amère. Ah oui. Trop grave. Oh là là. Comment des gens avec des figures n'ont même pas encore mis une marque, des trucs de, comment ils s'appellent, quand il y a les foires et consorts, comment on appelle ça? Des marques. Des marques, on appelle ça. Les gens n'ont même pas encore mis ça. On n'a pas encore mis Goli, ni le Foro. Et tu as peur de l'homme. Ta figure est nue, n'a même pas encore mis quelque chose, tu as peur de ça. Oh là là. Dans la bête, Mon cher. qui est l'antichrist, parce que c'est le frère à la journée. L'Europe unie. C'est le pire ennemi des enfants de Dieu, ça. Les gens disent l'Europe unie, là, on danse autour de ça. Ça vient directement de l'abîme. Vous savez, celui qui est propriétaire de l'abîme. Et quand on parle du séjour des morts, les gens s'amusent avec ça. Ils vont Apocalypse 6 ou 8, vous allez voir. Séjour des morts, ils trouvent que les gens, c'est bien d'être. Mais si vous préférez, vous attendez d'aller là-bas. Ah oui, puisque c'est votre préférence. Vous dites qu'il y a la joie là-bas, les gens sont heureux. Si on t'a mis à la malle d'Afrique dans la chambre où tu te trouves, il y a petit frigo, il y a un lit bien là avec ce qu'ils appellent matelas bleu, et toutes ces choses, ça y est là. Un poste téléviseur, un climatiseur. Et ça, on a vu ça. On a vu, on connaît, je ne vais pas citer de nom, on a vu. Mais si vous voulez le rencontrer, où on vous conduit? C'est à la Maca. Mais si tu as la Maca qu'il y a frigidaire ou bien climatisé dans ta chambre, tu as la Maca de toute façon. Peut-être tu n'as pas la même intensité de souffrance que les autres, en tout cas c'est là-bas que tu te trouves. Le séjour des morts, c'est pas vraiment un bon. Je ne sais pas si ça intéresse certains, moi je ne sais pas. C'est intéressant et puis le Seigneur allait déloger les gens de là. Je vais vous montrer juste le propriétaire. Apocalypse 6, 8. Je vais quitter là. Apocalypse chapitre 6, on parle des sceaux, le verset 8. Le verset 8 dit, je regardais, donc quand il ouvrit le 4e sceau, partie de 7, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, viens. Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort
Et le séjour des morts l'accompagnait. Et vous trouvez qu'on est heureux là-bas. C'est bon. Là-bas, c'est bon. Non, c'est pas vraiment bien. La mort et le séjour des morts l'accompagnent. Donc, ça dit c'est son sac. On a fait un sac, ça gibecière, comme un chasseur qui va à la chasse. Et il fait des victimes et puis il met dedans. Il fait des victimes, il met dedans. Vous voyez? Non. Je retourne à la chose. Je continue de dire, je vais voir les avertissements qui sont dedans. Encore un peu, et puis... Ouvrir la main. Puis, donc il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. Non, le Seigneur ne changera pas de sentiment en ce temps-là. Et puis il y a une bonne partie qui nous renvoie aux Hébreux, à Moïse, voyez, à la montagne de Sinaï, là, mais je vais sauter cette partie. Mais en gros, du verset 18 au verset 34, là, la suite, hein, verset 18 à 34, 24 plutôt. 24, il est parlé donc des deux alliances, là, des deux alliances. Alliance du Sinaï, et puis maintenant c'est la nouvelle alliance. Alléluia. Voilà. L'alliance du Sinaï, c'est une alliance, c'est la loi qui était à la base. Maintenant, dans la nouvelle alliance, c'est vraiment l'évangile que nous avons. C'est l'évangile. Oui. Donc, des deux côtés, nous disons que nous sommes avertis. Oui. Par rapport à la première alliance, ceux qui n'ont pas été, qui se sont révoltés, qui n'ont pas voulu écouter le Seigneur en ce temps, eh bien, c'était un jugement pour eux. C'était un jugement pour eux. Et puis tout le temps que la loi devait être pratiquée, ceux qui ont refusé de la pratiquer, eh bien c'est fini pour eux. C'est fini pour eux. C'est pour cela que l'auteur de l'Épître aux Hébreux s'inspire de tout ça, pour nous avertir. Nous avertir également, nous disant que nous, eh bien, les croyants du Nouveau Testament, nous de la Nouvelle Alliance, il ne faut pas qu'on se comporte comme eux. Comme ces premiers-là, qui ont été rebelles. Vous voyez. Donc, je descends au verset 25 pour lire cela. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Oui, le Seigneur nous parle aujourd'hui. Il faut qu'on fasse attention afin que on ne refuse pas d'entendre le Seigneur qui parle. Car si ceux qui refusaient d'entendre celui qui parlait, et plutôt qui publiait des oracles sur la terre, n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux. C'est-à-dire que c'est le Seigneur Dieu qui parle toujours du haut des cieux. Lui dont la voix ébranla alors la terre. En ce temps, là, vous pouvez lire, c'est Exode au chapitre 20, à partir du verset, peut-être 18. Bon, dans Exode 20, vous trouvez cette histoire, voilà, où l'Éternel parlait, la terre tremblait, le peuple a pris peur, etc., etc. On trouve cela là. Donc, Hébreu, plutôt Exode 20, vous trouvez ça là-bas. Bon, moi, je continue ici. Si ceux qui refusaient d'entendre celui qui publiait des oracles
sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Lui dont la voix ébranla alors la terre et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, je branlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Voilà. Cette promesse-là, nous la trouvons dans Agé chapitre 2. Agé chapitre 2, verset 6. Promesse-là, là. Et je poursuis au verset 27. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pour ça que frères et sœurs, on est invités à la nouvelle naissance. Il faut naître de nouveau. Amen. Il faut naître de nouveau. Alléluia. Parce que le Seigneur parle, mais il va secouer la terre en nous. Oui, c'est vrai. On voit des messages qui passent. C'est-à-dire que si nous n'étions pas déjà prédestinés, parce que nous sommes prédestinés, et cela c'est avant la fondation du monde. Le Seigneur parle. La terre est secouée. Amen. Mais pour finir, ce qui va subsister, qui va se retrouver dans l'éternité, eh bien, c'est uniquement les élus. Alléluia. Uniquement les élus, frère. Oui, d'autres personnes peuvent remplir le groupe des croyants. Mais pour finir, frères et sœurs, seul ce qui est prédestiné subsistera. Amen. Évidemment, prédestiné à la vie éternelle. Oui. Amen. Prédestiné à cela. C'est pour cela qu'il faut pas qu'on joue avec les paroles que nous entendons. Amen. Parce que si on ne prend pas garde à ça, regardez, le monde va passer. Oui. Le ciel aussi va passer. Oui. Et nous-mêmes, si on ne prend pas garde à ces paroles, nous passerons aussi. Et nous allons ainsi faire partie des choses ébranlables. Parce que Dieu va secouer la terre. D'ailleurs, mais avec le message, les nations sont secouées. C'est pour faire sortir ce qu'il y a comme richesse dans ces nations. Amen. Et n'allez pas trop réfléchir pour chercher. C'est nous les enfants de Dieu. Amen. Dans une nation, qu'est-ce qui est précieux là-bas? Qu'est-ce qui est une richesse là-bas? C'est ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ et qui sont remplis de sa vie et de ses vertus. C'est eux qui sont une richesse. Amen. Donc, ceux-là, ils vont subsister. Ils vont subsister. Tout le reste là, ça va passer avec les choses qui ont été créées et qui sont faites pour passer. Ça va passer. Donc, gardons-nous, méfions-nous, frères et sœurs, ne refusons pas d'écouter le message. Tout ce qu'on entend, vraiment, gardons et vivons cela. Vivons cela. D'ailleurs, nous devons nous efforcer d'être dedans. L'Écriture dit à plusieurs reprises, efforcez-vous. Nous devons nous efforcer d'être dedans. Sinon, le salut est déjà accompli et cela nous est offert gratuitement. Mais il faut s'efforcer de rentrer dedans. Il faut s'efforcer de rentrer dedans et de rester là. Mais si on refuse d'écouter la parole de Dieu, on vient par la prédication, c'est fini. C'est fini pour tout. Vous voyez? Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que j'étais déjà, oui, afin que les choses inébranlables subsistent. Voyez? C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Voyez? Avec piété, c'est-à-dire
c'est une vie de justice. Une vie de justice. Et en allant, parce que la piété, c'est aller de plus en plus en sanctification pour arriver à la ressemblance du Seigneur. Absolument. Et puis en bas, il a dit, car, là, je vais jusqu'au verset 27, là, il a dit, car notre Dieu est aussi un peu dévorant. C'est-à-dire, juge aussi. Mais ça, je crois que, en réalité, si nous écoutons, bon, évidemment, dans tous les cas, on sera jugé, mais là, ce ne sera pas pour une condamnation, un jugement de condamnation. C'est par rapport à notre zèle, le service. Ça, c'est par rapport au service. Ça, qu'on lit ça dans Matthieu 26, plus précisément. Il est parlé des talents et consorts. Voilà. Là, c'est par rapport à la façon dont nous servons le Seigneur. Si on est un fainéant, ou bien si on est quelqu'un qui est zélé, vraiment, pour le travail de Dieu. Et là, il y a des récompenses. Et nous régnerons avec le Seigneur quand il viendra. Tout ça, c'est des récompenses qui nous sont réservées. Nous régnerons avec lui. Je crois que je n'irai pas plus loin, je vais m'arrêter là pour comprendre le reste du temps pour prier. Mais je lirai encore pour appuyer ce que je suis en train de dire, à savoir que tout passera. Mais ceux qui vont pas refuser d'entendre et qui vont écouter, ceux-là ne passeront pas. Les élus, ils vont écouter, ils vont garder la parole. Et ils vont subsister. Quand tout va périr, ils vont subsister. C'est pas, il faut que, attendez, je vais donner quelques petites indications quand même. Je vais lire un peu dans Luc 21. Là. Je vais lire quand même. Parce qu'on a une indication de ces choses-là. Luc 21. Parce que Luc 21, on voit que la terre va être secouée, transformée. Luc 21. « 25, Luc 21, à partir du verset 25. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations. Ils ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. » Ça, c'est le commencement des choses. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Les puissances des cieux seront ébranlées. Il faut que je donne peut-être quelques indications. Bon, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je crois que il y a encore beaucoup de choses là, mais je vais m'arrêter là. Aïe. Oui, je vais m'arrêter là. Voilà. Ce qui est important, c'est que pour nous, les enfants de Dieu, eh bien, il faut que vraiment on soit soumis au Seigneur et il faut qu'on lui obéisse. Cette obéissance, il faut qu'on ait la crainte du Seigneur par-dessus tout cela. Parce que cette obéissance, il faut entendre il faut entendre par là, plutôt cette crainte. J'ai dit qu'il faut qu'on craigne le Seigneur, donc cette crainte, il faut entendre par là le fait d'être vraiment soumis au Seigneur. C'est pas une crainte dans laquelle on a peur de quelqu'un et on a à fuir pour courir pour aller quelque part.
fuient devant lui, non. Ils craignent parce que je m'inquiète, est-ce que vraiment j'ai fait la volonté du Seigneur? Est-ce que tout ce qu'il a dit, est-ce que j'ai obéi, je lui ai obéi en face de telle chose, telle chose, telle chose? C'est ça cette crainte. Ça c'est une sainte crainte, une bonne crainte, une crainte positive. Mais c'est pas que je crains parce que bon, mais ça vraiment, ça va chauffer, il va avoir quelque chose de très grave. Non. Vous voyez, c'est une bonne crainte. Je crois que nous devons tous prendre conscience de ces choses et il faut que eh bien, chacun d'entre nous ne garde pas les oreilles endurcies, mais il faut que nous acceptions vraiment de nous soumettre au Seigneur et eh bien, c'est de cette façon que nous devons attendre le Seigneur. Mais surtout, ce que nous devons ne pas faire, c'est de faire comme le serviteur qui n'est pas fidèle, serviteur méchant. Il dit que le maître tarde à venir. Effectivement, le Seigneur tardera à venir. Le Seigneur tardera à venir. Le maître tarde à venir. Il tardera à venir et ça tarde. Ça tarde. Mais il viendra. Amen. L'autre, quand il a dit il tarde à venir, il est allé là, il est sorti un peu. Commencé à sortir un peu, trouver des gens pour manger et boire. Vous voyez. Et puis, non, plutôt il faut rester serviteur fidèle. Il faut rester fidèle. Même si ça tarde, bon, mais si ça tarde, dans tous les cas, le Seigneur viendra. Amen. Ça peut tarder un peu, c'est écrit aussi dans la Bible, il tardera. Mais il est aussi écrit, il ne tardera pas à venir. Il ne tardera pas. Amen. Il lit de patience, ça c'est Pierre qui parle comme ça. Il lit de patience parce qu'il veut voir tout le monde arriver à être net vis-à-vis de lui, à être net, irréprochable. Il lit de patience pour nous donner du temps, notre repentance, tout ça. Une fois que tout est net, c'est terminé, il va venir. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Tu m'arrêtes là. Amen. Amen. Le Seigneur, c'est